Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais répondre à la question: peut-on vivre normalement avec un défibrillateur et notamment avec un défibrillateur sous-cutané? C'est une question qu'on m'a posée récemment, auquel je voudrais répondre là. Alors, est-ce qu'on peut vivre normalement avec un défibrillateur? Oui, globalement, oui, on peut vivre normalement avec un défibrillateur. Je cite notamment deux exemples. L'exemple du footballeur Eriksen qui avait fait l'arrêt cardiaque en 2021 sur l'Euro 2020. L'Euro 2020 avait été joué en 2021, ça je vous rappelle pas pourquoi. Et il avait fait son arrêt cardiaque, on ne sait pas trop quelle est sa pathologie rythmique, mais il a finalement été implanté dans un défibrillateur sous-cutané et il fait du sport intense puisqu'il est dans un club de Champions League, donc il fait la Champions League encore. Et deuxième exemple, c'est une championne du monde de planche à voile qui a traversé l'Atlantique en planche à voile alors qu'elle était porteuse de défibrillateur. Donc la réponse, est-ce qu'on peut vivre normalement avec un défibrillateur? Oui. Alors, c'est jamais anodin, bien sûr, lorsque notamment on a un défibrillateur conventionnel, la sonde elle est malheureusement ici, ça peut y avoir des frottements entre les côtes et la clavicule, et donc on sait que les gestes répétés, tennis, par exemple tennis ou par exemple golf, ça ressemble à un terrain de golf, mais c'est juste, ce n'est pas le terrain de golf. Il y a golf pas loin, j'en fais pas personnellement, mais tennis ou golf, des mouvements répétés peuvent aller frotter et peuvent altérer l'isolant de la sonde et donc entraîner des chocs inappropriés. Bien sûr, un défibrillateur sous-cutané, il peut également se tromper parce qu'avec les mouvements, il peut se tromper à l'enregistrement de l'ECG et donc il peut y avoir des erreurs, notamment à l'effort d'enregistrement du rythme cardiaque. Mais globalement, le message, c'est vie normale avec un défibrillateur. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'activité physique? Oui. Est-ce qu'on a le droit de conduire sa voiture? Oui, s'il n'y a pas eu de choc de moins de 6 mois ou si on est à distance de l'implantation. Si on est stable, on a le droit de conduire sa propre voiture. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un téléphone portable? Oui, on a le droit d'utiliser un téléphone portable. On demande juste de ne pas le mettre en face du défibrillateur. Est-ce qu'on a le droit de voyager? Oui, on a le droit de voyager. Et en fait, tout ce qui détermine les limitations sont uniquement les limitations liées à la maladie cardiaque elle-même qu'au défibrillateur per itself. Alors, par contre, conduite professionnelle, le défibrillateur contre-indique. En fait, dès qu'on pose l'indication du défibrillateur, la conduite professionnelle, taxi, mototaxi, VTC, pilote de ligne, chauffeur poids lourd, tout cela, c'est fini à partir du moment où vous apportez l'indication du défibrillateur, ça vous contre-indique. Mais globalement, vie normale, on va plutôt rassurer la personne qui m'a posé la question. Merci beaucoup et à très très bientôt.